comment on va réintégrer les vétérans, ce qui est une question majeure aujourd'hui en Russie, qui est absolument pas réglée. La Russie est très clairement à l'offensive sur le front et c'est elle qui a la dynamique, mais elle a des problèmes. Il y a 50% de ses munitions aujourd'hui qui viennent de Corée du Nord, il y a des stocks qui s'épuisent, il y a une économie qui est difficile, qui est une économie de guerre, mais avec un manque de main-d'œuvre. On a vu les Ukrainiens ont des capacités de plus en plus importantes pour mener des opérations en Russie. On l'a vu notamment avec, en juin dernier, l'opération Toile d'araignée, qui était très impressionnante, avec des drones emmenés à l'intérieur de la Russie qui vont détruire une partie de l'aviation stratégique. Il y a tout un tas de villes aujourd'hui en Russie où il n'y a plus de réseau téléphonique par intermittence parce que les Russes les coupent. Ils estiment que les Ukrainiens peuvent se servir du réseau pour faire des attaques de drones, etc. Donc il n'y a pas une situation qui est totalement simple. Et où, à mon avis, on peut totalement négliger la pression américaine si elle arrive en ce moment. La pression américaine, elle peut faire plier Vladimir Poutine, vous pensez, général? Ou en tous les cas, juste au moins cette situation, effectivement, de l'économie russe et même stratégique russe, effectivement, Gwendoline en parlait, ces frappes en Russie. Hier, encore une fois, c'était un aéroport qui a été visé et ça a bloqué une partie de la flotte russe, civile, bien sûr, mais ça a bloqué. Enfin, Vladimir Poutine, peut-être qu'il peut entendre aussi Il peut, mais nous sommes on parle de 10-12 jours. Le problème, sur 50 jours, 2 mois, 3 mois, je dirais qu'on peut avoir des effets sur la décision, la volonté de Vladimir Poutine.